Bonjour à tous. Nous avons vu que les ménages consomment, que les entreprises leur proposent des biens et services, mais on a vu aussi qu'il y a des besoins qui sont peut-être plus satisfaits par des services collectifs. Et là, c'est peut-être plus les administrations publiques qui vont proposer ces biens collectifs. D'où les 3 modules qui viennent et qui vont présenter l'État, les collectivités territoriales et enfin la sécurité sociale. Alors déjà, dans ce module, l'État au centre des administrations publiques. La source, c'est l'INSEE, bien sûr, mais aussi la communication du gouvernement et notamment du ministère des Finances, qui est très généreuse en documents sur le sujet. Alors on a vu que certains biens public couvre des besoins plus collectifs. Pour certains besoins, la réponse n'est pas dans un bien privé, une baguette de pain, une automobile pour prendre des biens ou une leçon de piano pour prendre des services, ou une auto-assurance où je couvre moi-même le risque. Dans certains cas, c'est un bien collectif. La défense nationale, les militaires ne vont pas tout d'un coup protéger ceux qui ont payé et pas les autres, où tout le monde va essayer de ne pas payer et que les autres payent à leur place. Bref, impôts, prélèvements obligatoires, tout le monde paye et tout le monde est protégé. Patrimoine culturel, bah, tout le monde voudrait que ça soit bien entretenu, mais qui est prêt à payer pour ça? Prélèvement obligatoire à nous. Ou alors des risques mutualisés. Il est bien connu que les retraites sont payées par les actifs, que le chômage est payé par les actifs employés, que les riches payent plus pour les pauvres et que les bien portants payent plus pour les malades ou les célibataires pour les familles nombreuses. Il y a une redistribution, une mise en commun, et ce sont les administrations publiques qui proposent cela. Alors, il y a 3 niveaux dans les administrations publiques. Premièrement, l'État, deuxièmement, les collectivités locales et troisièmement, la sécurité sociale. Et il y aura un module pour chaque niveau dans la saga et ici. Alors, administration centrale et État, c'est le ministère des Finances qui collecte les impôts et ce sont les autres ministères qui dépensent éducation, défense, police, justice, infrastructure, logement, recherche, culture, environnement, affaires étrangères, industrie, agriculture. On va voir ça dans un instant. Pour les collectivités locales, il y a 3 niveaux, les régions, les départements, les communes, c'est le module suivant. Et pour la sécurité sociale, cette fois, ce sont des cotisations qui sont prélevées et du côté des dépenses, qui sont des prestations pour nous tous, retraite, santé, famille, chômage, pauvreté, ce sera le module d'encore un. Alors, on voit ici une représentation des dépenses de l'État au sens strict, hein, hors collectivité locale, hors sécurité sociale, etc., et en milliards sur le budget général en 2022. Alors, on retrouve les grandes missions que sont l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, la défense, la police, l'écologie, le transport, l'investissement dans l'économie, les solidarités, les grandes missions couvertes par l'impôt. Alors, on trouve ici aussi pour 2024 le budget général où on s'aperçoit que les 3 impôts vedettes en France sont premièrement la TVA qui sur 100% rapporte 29%, ensuite l'impôt sur le revenu donc des personnes 26% et enfin l'impôt sur les sociétés pour les entreprises 21%. Mais on va voir qu'il y a plein d'autres formes d'impôts qui pèsent 19%, sans oublier la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dite TICPE. Alors, il faut savoir que sur ces impôts, tout ne va pas dans les grandes missions qu'on a vues dans la diapositive précédente, car il y a au moins déjà 2 dépenses fléchées qui sont vers les collectivités locales. L'État leur verse 45 milliards en 2024 et vers l'Union européenne, et l'État français verse 21 milliards à l'Union européenne en 2024. Il s'agit là de la loi de finances qui autorise d'une part à lever l'impôt et d'autre part à effectuer les dépenses de l'année.
Alors, des chiffres clés absolument indispensables à connaître pour 2023, les plus récents. D'abord, le PIB de la France, il est de 2 822 milliards d'euros. C'est la richesse créée par la France en une année, toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises, toute la richesse créée, c'est presque 3 000 milliards. Et ça permet de mieux mesurer le poids de l'État en France, et là de l'administration publique, tous ces niveaux confondus, État, collectivité locale et sécurité sociale, puisque, deuxième chiffre, les prélèvements obligatoires, impôts plus cotisations, représentent 1 227 milliards, ce qui fait 43,5% du PIB. Quelquefois, les gens qui trouvent que le taux de prélèvement obligatoire, ça prend beaucoup d'argent aux gens, disent bientôt on va travailler jusqu'au mois de mai ou au mois de juin pour l'État, puisque presque la moitié de ce qu'on gagne repart en impôts et en cotisations sociales. N'oublions pas, derrière, on l'a vu, tout ce que ça couvre comme dépenses de services publics, de prestations sociales. Bien entendu, on va voir l'équilibre ou le déséquilibre entre les deux. Alors précisément, les recettes publiques sont encore plus élevées que les prélèvements obligatoires, tout simplement parce que l'État, au-delà des impôts et des cotisations, a aussi du patrimoine à valoriser, des placements, etc. Et donc, les recettes publiques sont de 1 400 milliards, ce qui fait plus de la moitié du PIB. Mais comme les dépenses publiques, toutes confondues de l'autre côté, que ce soit l'État, la sécurité sociale, tout ça, les régions, les départements, c'est 1 600 milliards, 57% du PIB, on s'aperçoit déjà que les dépenses sont supérieures aux recettes et qu'on va avoir un déficit qui est d'ailleurs un petit peu plus bas. La différence entre les dépenses et les recettes, ça fait un déficit de 154 milliards d'euros, 5,5% du PIB. Enfin, la dette publique, puisque quand on est en déficit longtemps, on ne peut pas lever d'impôts nouveaux, etc., on couvre par de la dette. Elle atteint en 2023 plus de 3 000 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le PIB français en une année. Très exactement, la dette française représente 110% du PIB français. Il faudrait travailler et produire pendant plus d'un an pour rembourser d'un coup la dette, ce qui évidemment n'est pas l'objectif. Dernière précision, quand on jongle avec tous ces milliards sur les dépenses publiques dont on a vu l'importance, ce sont les dépenses sociales qui sont la plus grosse part, 735 milliards sur les 1 600. De loin, la plus grosse part des dépenses publiques sont les dépenses sociales. Et dans les dépenses sociales, le plus gros poste, ce sont les retraites pour 323 milliards. On comprend l'importance du dossier. Et on avait vu la démographie française qui laissait présager que ce dossier n'avait pas fini de faire couler de l'encre et de la salive. Alors, les diapos qui viennent sont prises sur le site du gouvernement qui essaye par de l'infographie et des dessins très attractifs de nous expliquer à quoi servent nos impôts et nos cotisations, quels sont les impôts, etc., et qui les paye, quel transfert ça vaut. Alors, si on prend une formulation un peu austère, sur 100% de dépenses publiques, tout confondu, sécurité sociale, État, collectivité, les retraites pèsent 24%, la santé 20%, la famille 3%, le chômage 3%, les autres solidarités, RSA, pauvreté, 2,6 et l'aide au logement 1,4. Donc on voit que les dépenses sociales sont un gros morceau de l'ensemble. Après, les autres missions, éducation 9%, fonctionnement des administrations 6,7%, soutien à l'économie 6,6%, transport et équipement 4,6%, charge de la dette, puisqu'on est endetté, il faut bien qu'il y ait une charge de la dette, elle finit par peser plus lourd que certains budgets comme celui de la défense qui est à 3,1%, celui de la sécurité à 2,5%, celui de la culture à 2,5%, celui de la recherche à 2,2%, celui de l'environnement à 1,8%, celui des infrastructures à 1%, et la justice qui est à 0,4% de tout cela. Alors ça, ce sont les dépenses en pourcentage, mais d'où vient tout cela? Premièrement, des cotisations sociales. Les dépenses principales sont les dépenses sociales, mais les ressources très importantes sont les cotisations sociales, d'où l'importance de la sécurité sociale, 33%. On retrouve la TVA en vedette ensuite dans les impôts indirects,
Les impôts directs viennent ensuite, mais il y a aussi la CSG, 13,9, les taxes de séjour, 9,1. Alors, impôt direct, impôt sur le revenu, 7,4, impôt sur les sociétés, 5, taxes foncières, 3,1, la fameuse TICPE, 2,6, les droits de mutation, autrement dit les frais de notaire, puis taxes sur les tabacs et boissons, pas négligeables, ainsi que les droits de succession, taxes sur les salaires, versement mobilité, cotisation valeur ajoutée des entreprises. La taxe d'habitation pèse encore 0,5%, mais elle ne concerne plus les logements principaux, mais les résidences secondaires et les logements vacants. Et enfin, une cotisation foncière. Voilà tous les endroits où l'État peut prélever sous une manière ou sous une autre pour alimenter le financement des administrations publiques. Qui paye cela? Eh bien, les entreprises pour 29% sur 100%, par les cotisations patronales et par des impôts directs, genre impôts sur les sociétés, le patrimoine. Deuxièmement, les ménages pour 37%, par les cotisations salariales cette fois et par les impôts directs type impôt sur le revenu, impôt sur le patrimoine. En troisième, tout le monde avec la TVA, parce que là, qu'on soit riche, pauvre, entreprise, ménage, on paye de la TVA. Et puis enfin, les administrations payent des cotisations, des taxes également. Résultat, l'État français est très fier de faire valoir les transferts publics importants qu'il assume, mais aussi la redistribution que ça provoque. Parce que d'une part, on verra dans un autre module que certains impôts sont progressifs, c'est-à-dire qu'on prend plus aux riches qu'aux pauvres, l'impôt sur le revenu par exemple. Et puis d'autre part, les cotisations sociales sont également, si on prend aux célibataires pour donner aux familles, aux gens qui ont un emploi pour donner aux chômeurs, aux malades pour porter aux bien portants, tout cela, ça représente des transferts et une redistribution. Cette redistribution fait que 6 ménages sur 10 reçoivent davantage qu'ils ne versent. Or, souvent, on se rend compte que les gens raisonnent un peu comme ça. Est-ce que j'ai des remboursements de lunettes, de médicaments, de ci, de ça, qui font que ce que j'ai cotisé d'un côté, je le retrouve de l'autre? 6 ménages sur 10 peuvent dire oui, oui, en fait, j'y gagne. Et les plus pauvres, en général, disent ça. Et puis, 4 ménages sur 10 vont dire non, ça m'a coûté plus que ce que ça m'a rapporté, mais c'est pour les autres, quoi. Voilà ce que ça veut dire. Dernier point, l'écart entre les ménages modestes et les ménages aisés, on l'avait vu dans le module sur la consommation, en revenus disponibles pour consommer, s'il n'y avait pas tous ces transferts, l'écart serait bien plus important qu'il ne l'est, il serait de quasiment 1 à 10. Avec toutes ces redistributions, il est de 1 à 3 pour consommer, parce que certains sont finalement avec des revenus qui viennent de prestations sociales, de RSA, d'aide à la rentrée scolaire, et pas même de salaire forcément, et ça redistribue beaucoup les choses. On s'aperçoit qu'en définitive, dans la devise républicaine, le mot égalité qui est au centre a une grande importance qui se traduit dans tous ces chiffres. Alors, on a vu les dépenses, on a vu les recettes, terminons par le déficit puis par la dette. Alors ici, c'est par 3 niveaux, central, local et sécurité sociale, qu'on voit d'une part les dépenses, d'autre part les recettes et d'autre part les déficits. Alors, il y a 2 niveaux très déficitaires qui sont l'État central et les collectivités locales, et un qui est excédentaire, qui est la sécurité sociale. Mais ça, les trois confondus, on retrouve bien ce qu'on disait tout à l'heure, des dépenses qui pèsent pour 57,5% du PIB, des recettes qui pèsent pour 51,5% du PIB, mais donc moindre que les dépenses, et au résultat, un déficit qui est de 154 milliards presque en 2023, ce qui représente 5,5% du PIB. L'Union européenne estime qu'au-delà de 3%, on entre dans une zone un peu dangereuse de déficit. Et comme ça fait longtemps que la France est à accumuler les déficits, elle accumule aussi derrière de la dette sur plus long terme. Les administrations centrales sont endettées à 2 587 milliards. Les administrations locales, 10 fois moins, mais ça fait quand même 250 milliards de dette, pardon. Et enfin, la sécurité sociale en est à 263 milliards de dettes. Au total, la France a une dette publique de plus de 3 000 milliards, dont on avait dit qu'elle représentait presque 110% du PIB. À nouveau, l'Union européenne estime que dépasser 80%, c'est déjà entrer dans une zone dangereuse. Alors, nous avons vu l'État, ses dépenses, ses recettes, ses déficits et sa dette.
Il nous reste à voir la prochaine fois les collectivités territoriales et la fois d'après, la sécurité sociale. À très vite.